Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Jen, c'est dingue comme on s'aime. Rien, pas le moindre petit nuage entre nous. Enfin, il n'y aurait pas le moindre nuage si cette truffe de Nicolas ne cherchait pas toujours à s'imposer auprès de Jen. Alors forcément, je peux pas le laisser faire. Bonjour Nicolas. Salut, Chen. Oh, il est très beau ce chien. Belle bête, hein. C'est un pur race, un chien courant. Comme il a l'air gentil. Il est à toi? Mais c'est incroyable. Bon, à cause de ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, on a parfois quelques petites discussions, Chen et moi, mais rien de bien grave. Aussi, je ne me doutais de rien ce jour-là. Oh, Manu, t'as pas vu Cédric? Si, il y a un petit moment, il traînait du côté du lac. Du lac? Oh mince, dommage, pourvu que j'arrive à temps. Non, arrête! Mais t'es encore jeune, pense à tes parents, à tes amis, à tes voisins. Arrête! Tout n'est pas fichu. Une fille de perdue, 10 de retrouvée comme ils disent à la télé. Fais pas une chose comme ça en vaut pas la peine. La peine de quoi, crème d'andouille? C'est pas possible, il sait pas. Je sais pas quoi. Explique-toi, banane. Rien, j'ai rien dit, c'était pour rigoler. Et si moi je lâchais tes lunettes dans la flotte pour rigoler? Bon, d'accord, j'avoue, mais je croyais que tu savais déjà. Que je savais déjà quoi? Que Chan avait décidé de te jeter. Oh, l'autre est Chen me jeter. Écoute, si t'avais entendu la conversation que j'ai surprise par hasard entre Nicolas et Chan, tu rigoleras moins. C'est une bonne décision. Avec lui, tu courais à la catastrophe. Oui, mais j'y suis si habituée. On a vécu tant de choses ensemble. Crois-moi, dans un tel cas, faut pas faire de sentiments. Faut t'en débarrasser. D'ailleurs, il faut bien te dire que de toute façon, tu n'aurais pas passé ta vie avec. Tu as raison, mais c'est tout de même un gros sacrifice. C'est affreux. Un amour comme le nôtre, si brusquement brisé, ça paraissait incroyable. Mais l'épreuve était là, accablante. L'avenir qui s'annonçait pour moi était d'une noirceur extrême. Un avenir sans Chen. Laisse-moi encore une chance, Chen. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Dans un tel cas, il ne faut pas faire de sentiments, Cédric. D'ailleurs, dis-toi bien que de toute façon, je n'aurais pas passé toute ma vie avec toi. Chen! Non, ça n'est pas possible. Si, et même qu'après ça, elle a remercié Nicolas d'avoir trouvé les bons arguments pour la décider. Il faut que j'en ai le cœur net.
Regardez, c'est Cédric là-bas. On dirait qu'il t'attend, Chen. Casse-pied, les garçons, toujours là quand il faut pas. Bonjour Cédric, tu voulais me voir? Non. Enfin, c'est-à-dire que... Ça va bien? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu me sembles préoccupée. Ah, ça se voit tant que ça? C'est vrai, je suis un peu préoccupée parce que j'ai décidé de prendre une grande décision. Une décision qui risque de changer des choses? Oui, bien sûr. Alors, Chen, tu viens jouer? Attends! Désolée Cédric, on m'attend. Je t'expliquerai une autre fois. Bah, c'est clair, hein. C'est tellement énorme qu'elle a pas osé t'avouer ça d'un seul coup, tu comprends? Ouais, au dernier moment, elle a reculé. Ma vie est brisée. C'est dur à 8 ans. Écoute, l'amour, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la télé, les jeux vidéo, et puis... Chen, c'est pour la seule fille de l'école. Par exemple, il y a ma sœur Adeline. Oh, moi, tu sais, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, tiens bon, faut voir le bon côté des choses. Après ça, rien de pire ne peut t'arriver. On a bien raison de dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. En temps ordinaire, j'aurais mal encaissé la surprise qui m'attendait à la maison. 1000 milliards! Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié, c'est maman qui a dû faire du repassage. Cédric, peux-tu me dire ce que faisait ton bulletin de notes sous la pile de linge à repasser? Orthographe 5, histoire 4, sciences 0, mathématiques 0. Tu peux expliquer ça? Oh, des zéros, c'est normal que j'ai des zéros. Moi-même, j'en suis un de zéro. Je suis un type fini, complètement ratatiné, anéanti. Alors... Mais enfin... Non, surtout ne vous préoccupez pas de moi, je vais me retirer dans ma chambre pour méditer. Faire le point en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il est peut-être nul en mathématiques, mais pour ce qui est de la comédie, il mérite tous les Oscars. Non, attends, Robert. Cédric avait l'air sincèrement malheureux. Peut-être qu'il vaudrait mieux consulter un psychologue? Un psychologue? Il est bon pour l'Oscar, je te dis. Je vais parler au gamin. Oh, oui, papa, c'est une bonne idée. Pourquoi lui? Robert! Les parents, je vous jure, cette manie qu'ils ont d'attacher de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Tandis que le truc énorme qui m'arrivait, évidemment, ils pouvaient pas comprendre. T'as un fiefé culot, gamin. Tu sais, tes parents s'inquiètent pour ton avenir. Est-ce que tu veux poser des rails toute ta vie comme ton pépé? L'avenir, j'en ai pas d'avenir alors. Guy, Pépé, Oui? est-ce que mémé Germaine, elle a jamais pensé un jour à te laisser tomber? Germaine? Ah, ça non, jamais. Enfin, pas que je sache. Il n'y aurait pas de l'eau dans le gaz avec ta petite vietnamienne, gamin. Chinoise, Pépé. Elle a dit qu'elle avait décidé de me jeter. Te jeter? Oh, ça m'étonne de la part de Chen. À moins que t'aies fait quelque chose qui lui ait déplu. Non, Pépé, rien de grave. La routine, quoi. Des broutilles. C'est qu'un garçon qui récolte des zéros en mathématiques et qui se met en colère pour un oui ou pour un non, ah, ça peut lasser les meilleures volontés. Je suis malheureux, Pépé. Oh non, les choses ne sont peut-être pas si graves que ça. Si. Cédric! Cédric! Tu viens faire un tour de skate avec moi? Tu vois? Youpi! Ah, sacré gamin, va. Pas si vite, je n'arrive pas à te suivre. Tu sais, Cédric, je tenais vraiment à faire cette promenade en skate avec toi. Ah bon? Oui, parce que c'est la dernière fois et cela aurait
faire sans toi. Cédric! Cédric? La dernière promenade. Cette fois, c'était sûr. Ma vie était fichue. J'envisageais de partir, loin de tous. Seulement, le destin en avait voulu autrement. Salut Cédric, ça va? Te fatigue pas, t'as ton caprice, Paris. Enfin, Bonjour les garçons, vous venez avec nous? Ouais, mon skate! Pourquoi ça alors? Tu as vu? Ça y est, c'est fait, je l'ai jeté. T'as jeté qui? Eh bien, mon vieux skateboard, naturellement. Ton skate? Ça m'a demandé des sacrifices. Toutes mes économies sont passées. Mais avec le nouveau, je vais pouvoir servir de lièvre à Caprice pour préparer la prochaine course qu'organise Mademoiselle Nelly. Super! Oui, Chen est une chouette copine, pas le genre de fille à vous laisser tomber. Cédric, mon skate! Attendez-moi, on marche de Mars! Quelle andouille ce Christian! Il n'y en a pas deux comme lui pour tout comprendre de travers. Chen me jeter? Impossible, puisque notre avenir est déjà tout tracé. Tout de même, hein? Quelle vie on mène quand on a 8 ans.